Si vous n'avez jamais vu de zélotes dans l'évangile, parce que le véritable zélote, ce n'est pas notre frère Serge. Moi, je suis un premier zélote. Parce que j'ai donné la définition de ces zélotes-là. Nous sommes des hommes qu'on a déjà tués depuis longtemps. Un cadavre qui marche. Parce qu'en réalité, nos vies sont cachées en Christ et Jésus ou dans le lieu céleste. Donc, si tu me touches, je suis un zélote. On n'a pas peur. C'est comme si, bon, je vais illustrer, parce que je vais t'aider à comprendre un peu en fait, cette sensation-là. Tu es papa à la maison. Tu as 7 fils. Mais tu es un papa bon. Ça va? Trop bon. Tu as aussi, en fait, ta femme, c'est-à-dire la maman de ses enfants. Vous faites tout pour ces enfants-là. Vous achetez tout. Téléphone, laptop, à l'école. Tu mets tout pour que les enfants soient bien. Tu dis à tes enfants, je vous aime tellement, je suis un papa bon, un papa qui vous aime, mais à une seule condition. Le jour où l'un de vous va insulter votre maman, cet enfant-là est maudit. Je ne sais pas si tu vois là où je suis. Mais là, Dieu, il est bon en tout. Mais quand tu insultes la personne de Dieu, parce que le Saint-Esprit, c'est la personne de Dieu. Quand tu insultes la personne de Dieu, tu es en train de blasphémer sa personnalité. Or, blasphémer la personnalité, c'est-à-dire, tu es en train de rejeter ce que Dieu te dit de faire. C'est ça, blasphémer le Saint-Esprit. C'est-à-dire, tu rejettes la parole de Dieu. Ça, comment est-ce qu'on va te pardonner? Même si on te pardonnait comme, mais tu ne le respectes pas. Donc, quelqu'un qui ne respecte pas Dieu, tu blasphèmes l'Esprit de Dieu. La Bible dit, ni dans cette vie, ni ailleurs. Oui. Donc, ce qui veut dire que si on blasphème, enfer, débauche, enfer. Donc, que tu sois gentil. C'est l'enfer. Gentil, il y a un je veux dire dans le sens où je veux dire dans le sens que tu te repentes. Oui, je comprends, je comprends. En fait, la gentillesse, c'est pas ce que tu vois dans la rue. Ah, hein. Je sais bien. Voilà, la gentillesse, c'est quelqu'un quelqu'un. Si tu te repens. Rien du tout. Non, comment tu vas te répandre parce que tu n'as pas l'enseignement. Le fait que tu n'aimes pas déjà Dieu, c'est-à-dire, même si tu es gentil, bon, mais tu ne vas pas te répandre. Mais si, par exemple, tu te répands comme tu as dit, tu te repens, c'est-à-dire tu étais des dieux. Parce que la repentance vient des dieux. Là, c'est autre chose. Mais, oui, Dieu va accepter. Mais ici, il faut comprendre que tu as blasphémé le Saint-Esprit, c'est-à-dire tu ne l'écoutes plus. Dans la parole de Dieu, tu ne l'écoutes plus, tu ne veux plus. Ça, c'est blasphémé. C'est fini. C'est l'enfer qui est là. Ça va? Il n'y a pas de maman qui nous pose. Donc, il y a une autre question ici par rapport. Je peux lui ajouter une partie de la réponse. Oui, allez-y. Vous voyez quand on dit celui qui blasphème contre le Saint-Esprit ne sera pas pardonné. Pourquoi? Parce que, comme nous avons entendu ce que le docteur a expliqué, Dieu, dans son amour, il a décidé de venir lui-même pour sauver le monde. Ok? Avec cet amour-là, il est venu mourir à la croix pour que toi et moi nous soyons sauvés. Malgré cela, les gens se sont restés incrédules. Il est allé, il dit, je ne vous laisserai pas orphelins. Je vous enverrai un consolateur. Si je ne m'enverrai pas, le consolateur ne viendra pas. C'est-à-dire, il a enseigné. Si nous prenons par exemple le cas d'Israël, Israël est resté têtu, incrédule. Or, pour entrer dans le royaume des cieux, il faut avoir reçu le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur. Vous comprenez? Or, le Saint-Esprit, c'est lui-même Dieu qui est venu sous forme de l'Esprit. Alors, il vous enseigne, vous n'écoutez pas. Attendons-nous. Vous voyez? Donc, c'est là où vous rejetez, donc, dans toutes les formes que Dieu est venu pour nous enseigner, pour nous sauver. La personne dit que non, pas question. Il rejette la parole. Dieu dit, bon, j'ai fait tout ce que je peux faire, alors, donc, à chacun son sort. Mais une image qui résume bien ça, c'est le peuple d'Israël sur la route de Canaan. Il y a un peuple qui a désobéi, et un peuple qui est rentré dans Canaan. Ouais. Donc le peuple qui a désobéi, c'est plus ou moins le peuple qui n'a pas voulu, malgré ce que Dieu a fait, qui n'a pas voulu suivre la voie de Dieu. Donc c'est à peu près non, c'est juste. Oui, juste. En fait, ce peuple-là, tu vas voir que tout Israël qui est sorti de l'Égypte, il y a seulement Lévi, la famille de Lévi qui est entrée de l'Égypte.
Tout ce peuple-là, ils sont morts. Et à part aussi Caleb, donc il n'y a pas seulement deux. Donc il y avait Caleb et Josué, à part les deux, il y avait aussi toute la famille de Lévi. Voilà. Et à part la famille de Lévi, les enfants qui sont nés dans le désert, ils sont aussi entrés. Moins de 20 ans. Donc du coup, tous les autres, ils sont morts. Pourquoi? Parce qu'ils ont désobéi. Donc désobéir à Dieu, c'est ça blasphémer contre le Saint-Esprit, mais tu n'entres pas. Oui, allez-y. Nazako matangai, nazako matangai, nga nazako matangai.